On a commencé à... C'était en 2003, je crois. Non, 2002. Donc c'est 12 ans. Ouais. 12-13 ans. Je sais pas exactement. C'est KD1, quoi. C'est l'âge où on peut commencer à pagayer en canoë. Et l'histoire, c'est vu qu'on les premières années, forcément, c'est un peu compliqué de performer. Mais en tout cas, nous, on a été assez précoce et on a tout de suite performé en junior. C'est un peu ce qui donne le goût à l'aventure et qui nous a fait envier cette discipline, je pense. Nous forcément on y croit et vu comme Gauthier l'a dit, on a réussi à performer en junior, en moins de 23. Ça a suivi son cours en fait. C'est pas un aboutissement parce qu'après il reste les jeux et après on verra bien ce qui se passera entre 2012 et 2016. Mais nous c'est sûr que étant dans le bateau on y croit. On a monté un projet avec nos différents coachs au fil des années. Et là, petit à petit, ça s'est de plus en plus concrétisé. Et là, on y est maintenant. On a un vrai C2. On a commencé en C2 dès le début. Nos plus gros adversaires, là, c'était des individualités réunies dans un C2. Donc après, eux, peut-être que là, à ce moment, ils connaissent des galères que nous, on a connues dès le début. Nous, on a réussi à surmonter tout ça, et alors si nous, on savait où on en était, et on a réussi à avancer. Ouais, tout à fait. Je pense que notre club, c'est un club à la base, c'est un club de canoë. Il y a eu des équipages qui ont performé, des très bons. Et c'est un peu, c'est sur ça qu'on s'est appuyé pour trouver nos modèles. Et voilà, Saïdi Del Rey, comme je l'ai dit, Saïdi Daval. Je ne vais pas tous les citer, mais il y en a eu plein. Mais ces deux, il y en a toujours eu. Et j'espère qu'il y en aura toujours. Il suffit juste de fixer son projet de sportif et nous, on accepte de vivre ensemble en ce moment. Mais ça pourrait très bien fonctionner aussi autrement. Ou, en tout cas, au quotidien, on collabore comme dans le bateau. On est potes, on est colocs, on est partenaires, on est collègues, on est collaborateurs, finalement on est tout. Et on essaie d'être intelligent pour savoir gérer et faire la part des choses quand il y a besoin. On a aussi besoin de se détacher de temps à autre. La seule chose qu'on n'aime pas, c'est quand on dit qu'on est un couple. On n'est pas un couple. Non, mais en tout cas, c'est aussi un sport d'équipe, contrairement aux autres catégories. Il faut savoir bosser ensemble. C'est ce dont pourquoi on s'est levé tous les matins là, pendant 8 ans au Bamo. C'est pourquoi on a quitté notre famille et qu'on est venu ici depuis 3-4 ans. C'est ce pourquoi on se lève à 8h30, on va en muscu, alors que les autres, les étudiants, ils sortent de soirée. Alors là, c'est ce pourquoi quand on nous demande de venir boire un coup, on dit non, nous on a entraînement demain, faut qu'on aille se coucher. C'est pas une vie sacrifiée, c'est juste on vit notre vie autrement et on se plaît là-dedans. On s'aligne au départ, quand on s'aligne au départ, on veut gagner. Attends, notre objectif c'est la cérémonie d'ouverture, c'est tout. Non, nous on va aller chercher une médaille, on va aller chercher même l'or. Et les chercheurs d'or. Ouais, on veut vibrer jusqu'au bout et que cette aventure reste unique. De toute façon, n'importe quel résultat, je pense pas qu'on ait de regrets, mais en tout cas, on est là pour gagner. Ensuite, on va se remettre à bosser et ça va être des départs à Londres toutes les semaines quasiment, des championnats d'Europe, des courses de préparation sur les Coupes du Monde. Puis on va continuer à bosser encore plus fort et je pense que le coach va pas nous lâcher. On connaît tous les hors-charneurs, eux ils sont là depuis 3 Olympiades déjà, c'est leur 4e. Eux ils ont l'expérience. Je pense qu'ils ont l'envie aussi, mais nous on a les crocs et on est outsiders. On ne parlait pas de nous, il paraît, avant les sélections là. Là on est là et là on arrive quoi.